tout. Et un jour, il va D'abord, il n'y en a pas tant que ça, ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, ça c'est lorsque maintenant, la brisure, elle ne s'accompagne pas d'études de Torah, de construction. Parce qu'en fin de compte, le problème de la brisure, c'est quoi? C'est lorsque maintenant je me concentre sur la brisure, mais après, il y a un moment, il faut se relever. Il y a un moment, il faut se relever, il y a un moment, il faut étudier, il y a un moment, il faut s'imprégner. Donc des fois, on fait que la partie brisure, que la partie vestimentaire, mais on n'a pas l'autre partie. Ah non, c'est un tout, hein. Et c'est pour ça que moi, personnellement, alors que je pourrais être un peu plus violent dans la tchouva, je ne suis pas très très violent. Pourquoi? Parce que le problème dans la violence, c'est qu'à un moment, tu ne sais pas où l'autre, il faut assurer le SAV aussi. Il faut assurer le SAV. Et le problème, c'est que moi, j'ai toujours peur du SAV. On a peur du SAV à la maison. Si mon aiguille devient trop religieux, à la maison on n'est pas trop religieux, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes. Et moi, j'ai beaucoup peur du SAV. Parce qu'il faut être présent, hein. Parce qu'on peut embrouiller quelqu'un, on lui fait 4 fois Bragen, où on lui fait sa fête, et à la fin, voilà, et on peut le faire. On peut le faire, c'est faisable. Mais après, le problème, c'est qu'il faut suivre le SAV, parce que si à la maison ça ne suit pas, si après les enfants, si après tout. Et moi, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, moi, c'est mieux. Et ça, c'est grave. Voilà, ça, c'est une de mes peurs, c'est pour ça que je ne suis pas. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'au final, on dit ce que tu fais, c'est déjà bien, il faut faire plus, avance à ton niveau. Non, ça c'est connu, ça c'est ce qu'on dit aux gens. C'est pas la vérité. Ça, c'est confiance. C'est pas la vérité. Ça, c'est pour mettre en confiance les gens. C'est pour mettre en confiance les gens. C'est une technique. C'est une technique. Non, même pas. C'est soi-même on doit se mettre la pression. C'est-à-dire, nous, on doit pas. Vous connaissez ça, madame Castro? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Ça vous le dit à personne. Tous les lundis soirs, mon mari me parle de son cours. Hein. Genre l'air de rien. Alors j'ai appris ça, mais en vérité, j'entends le message subliminal. Bien sûr. Mais j'ai pas entendu. Une fois, je l'avais dit. Ne croyez pas que notre sourire, c'est juste un sourire. Hein. Ne croyez pas tout ça. Hein. Non, mais alors, il y a qu'est-ce qui. Et je le dis, hein. Vous faites votre relation publique sur votre sourire. Je sais quoi ce rat? Il est accueillant, il te prend comme tu es. C'est du mytho tout ça. C'est du mytho. Non mais c'est embêtant parce que du coup je me suis fourvoyée moi-même. Si je vous en veux, quand on n'est pas là, c'est que. C'est du mytho tout ça, ne vous fiez jamais aux apparences, c'est la règle. Allez, on y va. Le but c'est. En fait, ça donne la sympathie et puis en fait. C'est une technique, c'est tout. J'ai pas appris ça, d'abord je m'en suis voulu d'avoir été aussi naïve. Mais au final, vous êtes contente ou pas? C'est ça. Allez, on y va. Donc, on avait pris la semaine dernière une chose très importante, qui n'est pas simplement importante, qui fait partie de la constitution de l'humain. Je vais vous le faire à l'oral, ce qu'on avait dit la semaine dernière. On est dans, vous êtes bien à la page 112, on est au début du Pérec, du chapitre 5, donc le milieu, et on va commencer à partir du Bet. On a 2 fois 100. Ok? Et donc, on avait bien expliqué un des grands principes. Que quoi? Reshut lechol adam. Dieu, il laisse un équilibre parfait dans le paysage, la possibilité d'une personne, pour que s'il veut, il devienne le plus grand tzaddik, et s'il veut, il devienne le plus grand rachat. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre dans la Torah. Ouais, je l'ai ressorti le lendemain. Très bien marché. Vous êtes une bonne élève. Alors, c'est ce qu'on... Non, mais c'est extrêmement... C'est très important, on l'avait expliqué la semaine dernière, que ça aussi, il faut nous dire à nos enfants, il fait, moi je suis là que pour te diriger. Quand tu seras grand, et quand tu seras plus grand que moi, plus fort que moi, lorsque tu vas pas habiter chez moi, etc., je pourrai rien faire pour toi. C'est-à-dire que tu as la possibilité totale de faire ce que tu veux de ta vie. Dans le bien, dans le mal, dans la richesse, dans la pauvreté, Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment apprendre aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est trop facile, le principe des excuses. Non, mais c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ci, c'est à cause de... Alors, oublie. Dieu, il a programmé ta vie pour que tu sois constamment en mode équilibre. C'est quoi le mode équilibre? Que tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Excusez-moi, mais je trouve que c'est assez... Je ne suis pas même pour dire ce que je pense, mais on dit bien... Ou alors je me trompe, on dit bien, alors on a le principe du libre arbitre, mais vous dites que la logique c'est de la Torah, c'est qu'on fasse que les mitzvot, que le bien et que l'étudier, mais on dit aussi, si je ne me trompe pas, que notre vie elle est déjà tracée, qu'on l'apprend dans l'ordre de notre mère et que quand on est, c'est pas, on oublie tout et après on a le libre arbitre de faire bien ou pas bien. Ce que vous avez dit, qu'on est déjà, on a tout appris, c'est ce qu'on appelle une préinstallation.
C'est tout. C'est préinstallé. C'est quoi, c'est préinstallé? C'est-à-dire qu'après, un juif, quand il va étudier la Torah, il va avoir une facilité d'apprendre la Torah. Mais ça ne remet pas en cause que j'ai le choix total. À chaque instant que j'avance, ça c'est le principe du libre arbitre. Hachem, quand il nous a créé, c'est bien pour finalement pas faire un le mal. But, un but, c'est le but. Mais moi j'ai le choix de faire ou pas le but. Non. Il y a des moyens qu'on utilise pour atteindre son Oui, c'est un Mazal Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prédestiné. Il n'y a rien de prédestiné. Non, j'ai dit préinstallé, j'ai pas dit prédestiné, préinstallé. C'est-à-dire quoi préinstallé? C'est en fin de compte, après quand on apprend la Torah, on a une facilité à apprendre la Torah, etc. Peu importe. Mais moi, nous, on parle pour être un tzaddik ou être un rachat. Pour être un tzaddik ou pour être un rachat, c'est un des grands... Non mais c'est très, 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 très important ce qu'on dit. Normalement, ce que je suis en train de dire, il faut le faire comme les enfants, il faut le prendre comme argent comptant, il faut que ça devienne une partie totale de notre cerveau, de notre manière de réfléchir. Chaque personne sur Terre, il doit savoir qu'il n'a absolument aucune force extérieure qui le pousse à aller ou à droite ou à gauche. C'est tout. Jamais Akadosh Baruch Hu va pousser quelqu'un, mais écoutez bien, c'est grave ce que je dis. Jamais Dieu va pousser quelqu'un à faire les mitzvot. Mais si le but c'est qu'on les fasse, pourquoi on n'est pas déjà Bravo. prédestiné à... Très bonne réponse. Très bonne question. Réponse. Parce que Dieu, il sait. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué le monde. Comme ça la réponse à votre question. Qu'en fin de compte, un homme, il préfère un petit chez soi qu'un grand chez les autres. La Gemara nous dit, et un homme préfère un cadre, une petite mesure à lui, qu'il a travaillé par son travail à lui, que 9 mesures que quelqu'un d'autre leur a donné. On n'est rempli que par notre travail. On est heureux que lorsqu'on a atteint par notre propre force et nos propres moyens ce qu'on avait envie d'atteindre. Donc comme Hachem, comme ça on répond à cette question. Votre question, elle existe. C'est comme ça qu'on répond à votre question. Comme Hachem, Teva Atov Leheitiv, la nature d'Hachem, c'est de faire du bien. Et donc en fin de compte, il veut que les gens ils se sentent bien. La seule manière pour que quelqu'un se sente bien, c'est pas dans l'assistana. La seule manière qu'une personne se sente bien, c'est quand il a obtenu par le travail ce qu'il fait. Pourquoi maintenant Dieu il n'a pas fait comme ça? Parce que sinon on n'allait pas avoir la sensation que c'est notre travail. Ça c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Si maintenant je t'ai déjà préinstallé, prédestiné à faire des choses, tu ne pourras te targuer, tu ne pourras demander aucune récompense sur cela. Parce que c'est pas toi qui as fait le travail, c'est moi qui ai fait que toi tu fasses le travail. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, qu'en fin de compte c'est pour ça qu'on ne salarie pas notre voiture, on ne salarie pas notre porte-clés, on ne salarie pas notre ceinture pour qu'elle tienne notre pantalon, Pourquoi? Parce qu'on ne salarie que quelqu'un qui a le choix de faire ou de ne pas faire. Quelqu'un qui n'a pas de choix de faire, c'est un robot. C'est un mérite. Donc pour avoir ce mérite. On sait que je mérite. Alors on continue. Et pour avoir le mérite, il faut avoir le choix. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de mérite. C'est Yves. Al Yavor B'Marchavatra. Alors écoutez bien. On va le faire comme on l'a dit à l'oral. On va faire un peu plus vite dans le texte. Comme ça, on peut avancer rapidement. Al Yavor B'Marchavatra. Donc je suis là du nouveau chapitre. On est 2, 4, 5e ligne. Al Yavor B'Marchavatra. Ne fais pas passer dans ta tête d'avoir cette chose-là. Shomrim qui disent Tipshei, Umotaolam, les imbéciles du monde. Verov Gomle, Golme Bnei Israël. Et les imbéciles, la majorité des imbéciles qu'il y a chez les Bnei Israël. Que quoi? Shakadosh Baruch Gozer ala Adam Trilal Briato, Liot Tzadik Oracha. Que Dieu décrète avant la naissance, un tel sera un tzaddik, un tel sera un rachat. C'est une bêtise, c'est les tipshim, c'est les imbéciles qui réfléchissent comme ça. Ok? La chose elle va comme ça. Chacun, il peut devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, au rachat que Yerovoam, ou bien un rachat comme un des pires rois que les Israéliens ont eu. Au chacham, ou bien intelligent, au sachal, ou bien bête, au rachman. C'est très fort ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je peux devenir qui je veux. Qui je veux, qui j'ambitionne d'être. Au rachman, ou quelqu'un de miséricordieux, ou arzari, quelqu'un de cruel. Il n'y a personne qui va m'empêcher ma main de faire ce que je veux. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, des fois, on ne vit une vie que d'excuses. On vit une vie d'excuses. Pourquoi et parce que. Une des règles, une des choses qu'on doit apprendre à nos enfants très tôt, je ne veux pas entendre d'excuses.
t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas été bon. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Point. Ah mais oui, mais parce que, mais pas si, mais pas truc. Ça s'arrête là. Pourquoi? Chaque pas que tu faisais, tu étais en équilibre de faire ton choix. Ce choix-là, c'est un équilibre total et personne ne t'a prédestiné à faire ça, on va faire ça. Vous avez bien dit qu'il y en a qui naissent. Ils naissent, c'est des sadiques. Vous avez dit ça la semaine dernière. Hein. Ces gens-là qui deviennent... Hein. Ces gens-là qui deviennent un tzaddik, ces gens-là qui deviennent des tzaddikim, ils gagnent... Oui, mais ils ne sont pas prédestinés. Ils ont des facultés. Mais ils ont le choix. Ah, ils sont préfabriqués. Il y avait un... Vous avez dit, Moshe Rabbeinu, quand il est né, il avait une lumière. Mais il avait quand même le choix. Il avait quand même le choix. Alors Yosef Hatzadik, c'était un tzaddik ou pas? Bien sûr. Il aurait pu tomber avec la femme de Potiphar. Bien sûr, c'est pour cela que Rachid dit qu'au moment où Dieu préserve, il allait tomber, il a vu le visage de son père. Il s'est dit, ah, je me réveille, qu'est-ce que tu fais? Ok? Donc il aurait pu. Il y a le choix. C'est un choix, c'est pas une obligation. Un ordinateur, un robot, il n'a pas de choix. Il fait ce qu'on dit. Chez nous, les êtres humains, les hommes, les êtres humains, il y a le choix total. Il y a des prédestinations. C'est quoi? En vérité, c'est pas prédestination. Merci. Il y a pas, c'est pas une prédestination, c'est des facultés. Quelqu'un qui a un QI de, je sais pas moi, je sais pas comment c'est la norme, 150, 160, 170. Mais monsieur, c'est obligé à un moment donné qu'il va plus avoir d'intérêt dans le football et qu'il va avoir un intérêt dans les livres. Mais pourquoi? Parce que son cerveau ne le laisse pas dormir, il ne le laisse pas tranquille, il a besoin d'avoir de quoi manger, le cerveau il a besoin d'avoir matière à travailler. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un tzaddik, ça veut dire que ça va être un chacham, ça ne veut pas dire que ça va être un tzaddik. C'est Moshe Rabbeinu, il peut passer, comme vous connaissez toute l'histoire, qu'il y avait un grand tzaddik, qu'à 80 ans, il est devenu un renégat. Et le maître de Rabbi Meir Balanès, à un certain âge, il est devenu un renégat. Pourtant, c'était un des maîtres de Rabbi Meir Balanès, et que Rabbi Meir Balanès était connu, que c'était un génie tout particulier. Même à l'époque de la Mishnah, il a marqué son temps par sa grandeur. Son maître, c'est quelqu'un qui est passé à côté de la plaque. Mais comment tu fais? Pourtant, c'était un maître de l'époque de la Mishnah. Comment tu passes à côté de la plaque? Parce que même un tzaddik, à chaque instant de sa vie, il doit faire le choix. Sauf que, est-ce que vraiment, si je vous demande, est-ce que demain, est-ce que le choix de faire à manger à vos enfants ou pas existe dans votre tête? Non. Et si cette question-là, elle n'existe pas. Non. C'est une obligation. Ou bien c'est un choix. Mais ce choix-là, je l'ai fait quand je me suis marié, ce choix-là. Donc, ce choix-là, je l'ai fait quand je me suis marié. Aujourd'hui. Quand on a fait des enfants. Oui, voilà. Ce choix-là, on s'est marié pour avoir des enfants. Ce choix-là, je l'ai fait quand je me suis marié, quand j'ai pris cette responsabilité. Donc c'est un choix. Et j'en suis heureuse aujourd'hui. J'en suis heureuse aujourd'hui de continuer dans ce choix-là. Donc, j'ai le choix, j'ai la possibilité de ne pas leur faire à manger. Je ne me pose pas la question. Je ne veux pas me poser la question. Je suis contente de faire à manger à mes enfants. Ok? Donc en fin de compte, mais j'ai le choix. Le tzaddik, il n'est pas intéressé par faire autre chose. Il n'est pas intéressé, mais il a le choix. Ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressé de ne pas rentrer chez moi à la maison que je n'ai pas le choix. J'ai le choix de ne pas rentrer chez moi à la maison. Est-ce que ça a des conséquences? Une personne, il a le choix. Chaque jour, on a le choix. Chaque jour, on a le choix. Quelqu'un, Dieu préserve. On a vu des gens qui ont fait ce choix-là. Un beau jour, ils ne sont pas rentrés chez eux à la maison. Ouais. Et malheureusement, ça existait. Ça existait. Mais comment tu peux faire ça? Parce que c'est un choix. Le fait qu'une maman, elle s'occupe de ses enfants, c'est un choix. Mais pas de maintenant. C'est un choix que j'ai fait il y a longtemps. J'aurais pu me dire, il y en a qui ont vécu sans avoir d'enfant. Pourquoi? Je n'ai pas envie de me casser la tête, je préfère mon chien. C'est plus facile. Oui, non, mais il y en a, heureusement. Non. C'est vrai. Non. C'est vrai. Non, moi j'ai fait les enfants et le chien. Voilà, J'ai fait le choix de me faire chier le Voilà, canapé. sans le choix, c'est dire au final, quand on s'est marié, on a fait le choix de ramasser les chaussettes par terre, de Ah oui, marier. Ah non, alors celui-là je l'ai pas fait. Alors pas du tout. C'était pas marqué dans votre C'est clip. optionnel. Ah non. Moi j'avais pas mis sur chaussettes. Fallait cocher. J'ai pas coché cette case-là. La vérité, j'en ai coché plein. Non, Moi, je crois donc, que j'ai tout coché. Mais tu as le choix. Tu as le choix. full option. Alors, et donc ce choix-là, on l'a fait déjà. Donc aujourd'hui, j'ai pas un choix. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis obligé
il y a une différence entre faire le choix. Il y a une différence entre faire le choix et être obligé. Être obligé. J'ai déjà fait le choix, mais personne ne m'y oblige. Si demain vous voulez faire la guerre à votre mari parce qu'il y a des chaussettes par terre, qui vous en empêche? Non mais qui vous en empêche? Qui vous en empêche? Qui? Personne. Et à l'inverse, c'est un choix. C'est un choix, ok? Personne, on se sent finalement. Ça veut dire que même si c'est un choix, il y a des choses sur lesquelles on se sent obligé. On se met soi-même des obligations. C'est un choix de faire à manger ou pas, mais au final, on se sent obligé de faire à manger. C'est pas obligé. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses que lui, il va être obligé de faire. Et qu'il n'a pas spécialement envie, mais c'est partie de ce qu'on appelle le couple, dans votre couple à vous. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait ça. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que, en tout cas, excuse-moi, venez on termine parce que, en tout cas, l'idée c'est la suivante. Ce n'est pas parce que je ne me pose pas la question que je n'ai pas le choix. Et c'est ça le principe. Chaque personne a sur terre le choix d'être sadique comme Moshe Rabbeinu, ou d'être un rachat comme Yeroboam, d'être un chacham, d'être un sil, d'être un rahman, d'être quelqu'un d'avoir de l'empathie, ou d'être un arzar, quelqu'un qui est cruel. On continue. Au kilai, ou bien quelqu'un qui est dépensier, kilai, quelqu'un qui est radin, au shava, quelqu'un qui est dépensier, vechen shav kol hadeot. Et de la manière, ça c'est ça qui nous différencie de nous, des animaux. Un lion, vous avez jamais vu dire, j'aimerais bien être un peu végétarien. J'aimerais essayer d'expérimenter cette expérience, etc. Il fait des trucs, il écrit des livres. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été fabriqués, point la ligne. Chez l'homme, c'est complètement différent. Ve'en lo mi sheikh, c'est très fort les mots là ici. Ve'en lo mi sheikh feu. Et il n'a personne, aucun être humain, il a quelqu'un qui prend sur lui son bras et qui l'oblige à faire telle et telle chose. Ve'lo gozer alav. Il n'y a personne qui décrète quoi que ce soit pour qui que ce soit. Velo mi shemoshro lechad mishnei hadrachim. Et il n'y a personne qui va venir et qui va te tirer. Il n'y a pas un ange, il n'y a pas ce que tu veux. Tout ça, c'est des contes de fées. Dans la réalité, Dieu, il te dit, fais ce que tu veux. Maintenant, vous savez, maintenant, le problème, c'est que Dieu, il est un peu vicieux quand même. Hein. Oui. C'est quoi le vice chez Akadosh Baruch Hu? C'est que pendant un certain moment, des fois ça peut être longtemps, là où tu vas, Dieu il va avec toi. Parce que si là où tu vas, Dieu il va pas avec toi. Si quelqu'un, lorsque maintenant il fait des avérotes, Dieu le laisse tomber direct. Donc en fin de compte, le voleur, à chaque fois qu'il essaie de voler, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va arrêter de voler. À ce moment-là, quand il va arrêter de voler, ça sera de son mérite à lui ou du mérite de Dieu? Du mérite de Dieu. Donc pour que ça soit ton mérite, je suis obligé de faire la chanson jusqu'à la fin. Je suis obligé d'appliquer la méthode jusqu'à la dernière millimètre. Et donc, on peut donner, Dieu il va donner de la tzlacha au voleur, comme il va donner de la tzlacha à celui qui travaille, pour que ton choix provienne de toi et pas de quelqu'un d'autre. Très, 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 très important. Ok? Est-ce que ça veut dire que celui qui vole, il dit ah bah je réussis à voler, je vais continuer de voler? Exactement. Parce que si maintenant il réussit pas, maintenant il y a des fois où Dieu il fait des cadeaux. C'est quoi des cadeaux? Quelqu'un qui a un bon chemin, quelqu'un qui se comporte comme il faut, et des fois il va à droite. Au début, je vous préviens, c'est qu'au début, au début, à chaque fois qu'il commence à faire des trucs à bifurquer, il se prend toute une claque. Ça c'est les 2-3 premières fois. Dès qu'il conforte sa volonté de faire mal, Dieu le laisse. Dieu le laisse. Dieu le laisse. Mais sinon, dans le principe de base, il n'y a personne qui nous dit quoi faire. C'est très, très, très important. Et à nos enfants, il faut le dire et le répéter en boucle. Répétons. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences quand même. Évidemment. Ça, c'est encore un autre chapitre. Je n'ai pas envie d'entrer dans les conséquences parce que les conséquences sont liées avec est-ce que Dieu il nous envoie des punitions dans ce monde-là, qu'il ne nous envoie pas des punitions, des récompenses. C'est-à-dire qu'une action. Non. Pour l'instant, je ne rentre pas du tout, je n'ai pas répondu du tout à votre question. Quand il y a nos enfants qu'il n'y a personne qui les oblige ou pas, c'est-à-dire qu'en fait. Oui, ça dépend de l'âge. Tu peux pas dire ça à un gosse de 3 ans qui vient de finir le pot de chocolat. Fais ce que tu veux. Encore que. Sur des choix, c'est-à-dire. Non, mais j'ai une question. Quand vous dites que le voleur, même quand il continue de voler, même s'il a pris 2-3 coups et qu'il n'a pas compris le truc, il continue, Hachem, il est toujours avec lui quand même.
est-ce qu'avec la plus grande humilité, je peux transposer ça entre mon rôle de parent et un de mes enfants? C'est-à-dire? Qui fait des conneries. Il s'est pris une tôle, 2 tôles, 3 tôles. À chaque fois, il m'a dit, oh là là, Hachem, il ne me laisse pas déconner. Merci. Mais après, là, il est en train de prendre un mauvais chemin. Évidemment, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, évidemment. Je le laisse. En ce moment, d'ailleurs, c'est ce que je fais, je le laisse. Alors, je vois tout, je sais ce qu'il fait, je parle avec lui et tout. Alors, on va répondre à ça dans quelques instants, si vous voulez. Comme ça, je libère celle qui veut l'écouter jusqu'à la fin. Comme ça, après. Ok? Et après, Alors, je suis à la 2, 4, 6, 8e ligne. Et la seulement lui de lui-même, et chacun, de par son propre gré, noté, il tourne à droite ou à gauche, à quel chemin il veut. Et c'est exactement ça que le prophète Jérémie l'a dit. De Dieu, Dieu il dit pas ni le bien ni le mal. Entre guillemets, il ne se mêle pas. Dieu ne dit pas celui-là ça va être un tzaddik, ça va être pas un tzaddik. C'est pour cela que des fois, ça aussi c'est important, des fois nos enfants, on voit nos enfants, c'est des grands tzaddikim, mais il ne faut pas croire que c'est déjà acquis. Il faut tout le temps être. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme à chaque instant, il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de ça. Donc en fin de compte, et donc chacun, nous avons l'obligation de l'entretenir, de l'aider à aller plus vers le chemin du bien, etc. Ah, mais c'est un tzaddik, j'ai pas besoin, il va faire son éducation tout seul. Tout ça, c'est pas ok. À partir de quel âge l'enfant peut lui dire c'est ton choix, voilà les règles du jeu? Pour moi, à partir de 3 ans. Ou à partir de 0 ans. Je pense. Non, j'ai pas dit que je le laisse faire. Vous m'avez demandé de dire. Pour moi, il faut leur faire entrer ça dans leur tête. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié avec un autre principe de l'éducation qui s'appelle tolérance, zéro excuse. Tu fais une bêtise, tu dis c'est moi qui ai fait la bêtise. Personne d'autre. Parce que c'est lié avec les deux. Si maintenant, si on veut que notre enfant il devienne un loser, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter lorsqu'il dit « c'est pas à cause de moi ». Si on veut que nos enfants ils sachent être des bons garçons, je pense, maintenant, je prends encore l'expérience, ce sont les miens. Okay? Si on veut que nos enfants ils sachent prendre leurs responsabilités, qu'on leur apprenne depuis le début, c'est toi le responsable et personne d'autre. Va te brosser les dents. Non, ok, il y a les caries. Non, pour ça il y a la ceinture. Alors, non, pour ça il y a la ceinture. Non, alors voilà, sur des choses comme ça, il y a la ceinture. C'est ça qu'il a dit. Pour ça là il y a la ceinture. Non, deux secondes. On va répondre à ça, parce que la vérité, le temps il est très limité et après je suis disposé à. Et donc celui qui faute, c'est lui qui s'est fait, qui a perdu. C'est pour ça que chacun il doit faire tchouva. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui ai provoqué ce que je suis, fais tchouva. Si c'est l'autre, c'est à l'autre de faire tchouva. Mais ve'alma she'asa lenasho ve'gamla ra'a sur ce qu'il a fait. Ou shekatuv achara ma'itonen adam chai. C'est pour ça qu'il y a marqué juste après. Qu'est-ce que tu vas te plaindre? C'est à toi de te plaindre. C'est la conjoncture. C'est pas la conjoncture, c'est toi. וחזר ואמר, הואיל ורשותנו בידינו ובדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה. Et en final, il faut se dire que puisque maintenant c'est de nous-mêmes, de notre propre gré, on a fait tout ça, c'est pour cela qu'on doit faire תשובה, ולעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב אחריו, נחפש על דרכינו ונחקורה ונשובה. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Je termine le séif rapidement. Vedavar ze. Et ce principe-là, Rikar Gadol. C'est quoi Rikar Gadol? C'est un grand principe. Donc il y a des petits détails. C'est un grand principe. Vehu Amud HaTorah ve'Hamitzvah. Écoutez bien. Amud HaTorah ve'Hamitzvah, ça fait partie des piliers de la religion juive. De la Torah et des mitzvot. C'est le pilier. Si tu n'as pas formaté ta tête dans ce domaine-là, c'est notre religion que tu es en train d'étudier. Dans notre Torah et mitzvot, il n'y a personne qui te guide. Très, très important. C'est pour ça que le Rambam il insiste. Il dit c'est un Ikar Gadol. Sheneimar, Rei natati lefanecha hayom et hachaim. Comme il y a marqué dans la paracha, je t'ai donné aujourd'hui la vie et la mort. Oktiv, Rei anochi noten lefnechem hayom. Je te donne aujourd'hui. C'est klomar, c'est-à-dire, Sha'arishut biyedchem bechol shechpotz adam lasot maaseh. Bnei adam, c'est chaque jour, Dieu il donne le choix.
Ose ben tovim ben raim. Chacun, il peut faire ce qu'il veut. Et par rapport à cela, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, j'aurais bien voulu que quelqu'un leur dise quoi faire. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit, j'aurais bien voulu que quelqu'un leur dise quoi faire? Parce qu'il n'y a personne qui nous dit quoi faire. Klomar, Shein Avore Kofeh Ben Adam. Du Moshe Rabbeinu, il priait, Hachem, oblige-les à faire Torah Mitzvot. Et qu'est-ce que Dieu fait? J'oblige personne. C'est très 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 important. C'est très 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 important. Et peut-être la semaine prochaine, on pourra un peu travailler sur un Kofeh Ben Adam. Velo gozer alein la sotova oraa et la kol masur laem. Tout est entre vos mains. Je pense que c'est un grand principe et ça fait partie du changement. C'est un principe